C'était le dernier jour de février et il faisait très froid. Anne Black s'efforça de ne pas frissonner. Elle se tenait à côté de George Mayhew, le directeur, tandis que son amie et collègue, Belinda Frobisher, gardait un œil sur ses élèves. Ces derniers attendaient, presque en silence, que Mary Higgins, l'infirmière du district, les examine les uns après les autres. Comme elle regardait Mary peigner les cheveux des enfants, elle éprouva, au niveau de son propre cuir chevelu, une démangeaison inquiétante qu'elle s'obligea à ignorer. Aucun élève n'appréciait d'être ainsi scruté par l'infirmière, qu'ils avaient surnommée Mrs. Pooh, mais ils se révélaient si nombreux dans les salles de classe qu'un seul enfant porteur de lente suffisait à contaminer toute l'école primaire, puis, au-delà, le village entier. Si seulement le conseil d'établissement débloquait la somme nécessaire à la construction de 2 autres salles de classe, maugréa Georges, en enfonçant dans la poche de sa veste sa main atrophiée, couturée de cicatrices. Nous croulons sous la quantité d'enfants évacués. Dans ces conditions, comment s'étonner de voir se multiplier les problèmes de santé? Nous nous sommes au moins débarrassés de l'impétigo et de la teigne dont étaient porteurs ces pauvres petits londoniens. Et ce, grâce au bon air de la campagne, à une alimentation convenable, ainsi qu'à une hygiène digne de ce nom. Anne lui sourit, capable à présent de regarder le côté dévoré par le feu de son visage, sans ressentir ce mouvement de pitié qui, il y avait peu encore, lui rendait leurs échanges malaisés. Il ne nous reste plus qu'à espérer que nous aurons réglé cette histoire de Pooh avant qu'il touche également la nurserie. Je n'ai aucune envie de devoir traiter les cheveux de mes filles, qui traversent une période délicate. Anne s'imagina brièvement en train de s'attaquer aux épaisses boucles sombres de Rose, âgée de 3 ans, ainsi qu'à celles d'Émilie. Le traitement ne manquerait pas de déclencher des crises de colère. Émilie n'avait beau n'avoir qu'à peine plus d'1 an et demi, elle avait vite saisi, au contact de son aîné, l'efficacité des larmes et des sautes d'humeur, surtout si, au terme d'une longue journée bien remplie, Anne se sentait rompue. Lorsque le dernier enfant eut été examiné avec réticence, puis aspergé de poudre de DDT, Belinda poussa le reste de la classe vers la cour de récréation, où les bambins se défoulèrent en se mettant à courir, en se hurlant dessus.